Bonjour, pourriez-vous vous présenter s'il vous plaît? Bonjour Anouk, Jean-Philippe Mangeot, je suis directeur du projet Urban Loop à l'Université de Lorraine. D'accord. Comment fonctionne l'Urban Loop? Alors l'Urban Loop fonctionne avec des capsules qui sont alimentées par un rail qui tourne sur des rails interconnectés et qui a pour objectif de permettre à l'utilisateur de voyager sans arrêt, sans attente et sans correspondance. Donc l'idée, c'est d'avoir des stations en dérivation du flux principal et des capsules qui fonctionnent sans batterie et qui viennent à la station. Vous rentrez dans la capsule et la capsule part tout doucement avec une vitesse maximale de 60 km/h à votre destination, comme un métro, sauf que vous arrêtez seulement à votre station, ce qui permet d'économiser beaucoup de temps et beaucoup d'énergie et ça permet d'être très écologique. D'accord. Comment cette idée vous est-elle venue? Alors l'idée est venue en étant coincé dans les embouteillages, en se disant voilà, les gens en général en ville sont une personne par voiture ou un petit peu plus qu'une personne par voiture. Finalement, ça prend beaucoup de place et les feux, les croisements, ça fait beaucoup finalement, c'est ça qui sont les pertes de temps et qui cassent la fluidité. Donc l'idée, c'est voilà, dans les embouteillages pour donner de la fluidité au trafic, il faut qu'il soit centralisé et en site propre. Et c'est comme ça que l'idée est venue. Voilà. D'accord. À quelle vitesse va rouler cette capsule? Donc la vitesse, ça va être environ 60 km/h en vitesse commerciale, c'est-à-dire la vitesse moyenne entre le moment où on part et le moment où on arrive, tout compris. Et donc la vitesse de pointe, c'est 75 km/h dans les lignes droites, parce que dans les virages, elle va ralentir un petit peu à cause de la force centrifuge. Donc on ne peut pas en ville tourner à 50 km/h avec des rayons de courbure de l'ordre de 10 mètres. Mhm. Combien coûtera un trajet? Alors ça, c'est pas nous qui allons le dire, c'est l'exploitant, puisque en France, et je pense que c'est même en Allemagne, c'est les exploitants de transport en commun qui fixent le prix en discussion avec les politiques locaux. Mais en tout cas, en termes de consommation énergétique, ça coûte moins de 1 centime d'euro par kilomètre parcouru. Voilà, avec une maintenance qui seront quasi similaires. Donc ça, à long terme, ça ne coûte vraiment pas cher. Ah, d'accord. Est-elle plus écologique que tous nos autres moyens de transport? Je pense que c'est moins écologique que la marche à pied, moins écologique que le vélo. Après, on commence à être pas mal. Donc, beaucoup plus écologique que la voiture, ça c'est sûr. Beaucoup plus écologique que le bus, parce que jusqu'au 19e et au 20e siècle, le bus c'était un transport en commun qui avait pour objectif de mutualiser ce qui coûtait cher. Donc, le moteur thermique et le chauffeur. Aujourd'hui, avec les nouveaux moteurs et les nouvelles technologies, on peut conduire sans chauffeur et avec des moteurs électriques. Et ces nouveaux moteurs électriques, qui sont des moteurs synchrones à aimant de petite dimension, eh bien, 30 scooters électriques, aujourd'hui, ça consomme moins qu'un bus électrique vide. Donc, cette notion de transport en commun n'est plus vraie aujourd'hui au XXIe siècle. Donc, oui, c'est plus écologique de faire transporter les gens à la demande, c'est-à-dire que quand il y a quelqu'un qui se déplace, on fait transporter un véhicule extrêmement petit qui consomme peu d'énergie parce qu'il pèse léger, qui est léger. Et donc, oui, c'est écologique parce que lorsqu'un métro est plein, il est rempli, la consommation énergétique par personne est meilleure que Urban Loop. Mais au global, sur toute la journée, si on regarde les coûts d'installation, les coûts de rentabilité, nous pensons que Urban Loop est plus pratique et plus écologique pour les villes de taille moyenne et les sites de grande envergure. D'accord. Quand ce projet sera-t-il terminé? Alors, on espère déjà faire 1 kilomètre en mai, donc avec un parcours complet, avec des capsules comme vous les voyez derrière, et faire en 2024 le premier essai sur un circuit simple, posé au sol, mais qui puisse avoir l'autorisation de transporter du public, parce que c'est ça aujourd'hui le grand défi, c'est pas de le faire fonctionner, ça fonctionne déjà. La consommation, on peut déjà la mesurer sur une boucle de 300 mètres. En revanche, ce qui est difficile à faire, c'est qu'on a un projet de rupture comme ça où tout est nouveau. Les systèmes d'alimentation, les systèmes de pilotage, les systèmes d'automatisme,
c'est bien de tout faire valider pour une utilisation en sécurité. Donc, il faut reprendre depuis le début un petit peu toutes les notions de sécurité. Et c'est ça qui prend du temps, parce que ça nécessite un travail d'ingénierie, de démonstration, d'études. Et voilà, je pense que 3 ans pour faire le premier, ça semble raisonnable, hein, puisque ça fonctionne déjà aujourd'hui en prototype, mais à l'échelle réelle et à vitesse réelle. D'accord. Quand les gens pourront-ils utiliser l'Urban Loop à Nancy? Eh bien, alors à Nancy, je ne sais pas, ça dépendra de la mairie, mais dès que le premier sera vendu en 2024, si on y arrive, hein, parce que c'est un projet, il y a peut-être des incertitudes, mais pour l'instant, on a été, depuis 2017 où nous travaillons dessus, on a respecté chacun des temps, et on est plutôt, voilà, on a quelques semaines d'avance sur le planning jusqu'à 2024. D'accord. D'autres villes, d'autres pays sont-ils déjà intéressés par ce nouveau moyen de transport? Alors oui, on a été appelé par le président du Costa Rica. On a fait 9 millions de vues au Myanmar. On est passé aux journaux télévisés en Allemagne, en Ukraine, en Iran. Donc le sujet des embouteillages n'est pas propre à Nancy ou à la région Grand Est. C'est un sujet mondial et en France, on a la chance d'avoir une recherche, d'avoir une jeunesse qui sait encore innover. Donc, avec différentes écoles d'ingénieurs, on travaille sur ce sujet. Et donc, oui, aujourd'hui, on est vu par d'autres pays. Maintenant, on verra si on arrive à leur en vendre. Quelle est la différence entre l'Hyperloop d'Elon Musk, le patron de Tesla, et l'Urban Loop? Hyperloop, c'est un maxi TGV supersonique. Eux, ils vont à 1000 km/h dans des tubes fermés, tout droit, à fond. Nous, c'est un mini métro écologique. On va doucement, et on ne s'arrête pas, on ne dépense rien comme énergie, et on ne cherche pas à aller vite. On cherche à ne pas perdre de temps en synchronisant, en utilisant l'intelligence artificielle pour que jamais la capsule s'arrête. Donc, c'est un petit peu diamétralement opposé dans l'esprit. Même si on a cette histoire de tube, nous, c'est un tube de protection, il n'y a pas de vide d'air, c'est simplement pour ne pas être qu'il n'y ait pas d'interaction avec le monde extérieur. Il ne faut pas qu'il y ait un ballon qui puisse traverser ou il ne faut pas qu'il y ait un enfant qui puisse traverser. C'est d'ailleurs ce qui nous différencie de la voiture autonome, c'est que nous garantissons la vitesse et qu'aujourd'hui, si on veut sortir les voitures des centres-villes, il faut simplement avoir quelque chose de plus pratique que la voiture. Par exemple, à Paris, le métro, c'est plus pratique que la voiture en termes de rapidité, de sécurité, de prix. Donc, les gens prennent le métro sans aucun problème. En province, les gens ne prennent pas le bus parce que c'est moins pratique que la voiture. Mais l'Urban Loop, c'est plus pratique que la voiture. Donc, les gens, on l'espère, prendront l'Urban Loop. Et du coup, on va pouvoir laisser les voitures en dehors des centres-villes et revivre, re-respirer en ville, regagner de l'espace voilà, ça c'est plus agréable d'avoir une voie avec des terrasses plutôt que des routes en ville, en fait. D'accord. Pensez-vous qu'à l'avenir, l'Urban Loop sera amené à remplacer les métros, relier des agglomérations ou a-t-il plutôt vocation à se développer dans les villes de petite et moyenne taille? Alors, le métro, on n'arrivera pas à le remplacer en termes de capacité. Vous avez un métro avec de plusieurs centaines de personnes qui descendent et qui montent à chaque station toutes les 3 minutes. Il y a un débit qu'Urban Loop n'a pas vocation à remplacer. Mais en France, il y a 36 000 communes. Il y a 5 000 communes de plus de 10 000 habitants. Et finalement, il y en a moins de 10 qui ont un métro. Parce que c'est difficile de rentabiliser un métro d'un point de vue technique, d'un point de vue économique. Donc, nous, on pense à toutes les autres villes que les quelques villes en France qui ont un métro, qui sont Paris, Marseille, Lyon, Rennes, et même des villes qui ont des trams. Il n'y en a qu'une trentaine des villes qui ont des trams en France, 38 ou 40, qui ont des infrastructures de transport en commun. En fait, il y a toutes les autres villes qui n'ont rien. Et donc, les gens prennent la voiture. Donc, c'est, je pense, évitable. Et Quel est l'objectif? Il y avait une deuxième partie de la question qui était de relier les métropoles. Alors non, pour la simple et bonne raison qu'on vise les trajets de petite dimension. D'un point de vue technique, on n'a aucun problème pour faire 100 km ou 1000 km.
Seulement d'un point de vue énergétique, si on veut faire 100 km ou 1000 km, il faut augmenter un petit peu la vitesse. Et si on augmente la vitesse, ça deviendra plus économique d'utiliser un transport de masse type TER ou type voilà. Donc, et même si on fait un voyage d'une heure ou d'une heure 30, bon, on peut accepter d'attendre 10 minutes, un quart d'heure qu'un tram prend, mais si on fait un voyage de 5 minutes, voilà. Si on a la voiture en face, on ne va pas le prendre. Et puis l'autre raison, c'est ça va être difficile de rester dans un véhicule plus d'une heure s'il n'y a pas de toilette dedans, tout simplement. Donc nous, on est vraiment sur du transport de 10 minutes, 15 minutes, ça veut dire 15 km maximum. D'accord. Quel est l'objectif principal que vous voulez atteindre? L'objectif principal que nous voulons atteindre, c'est simplement de sortir les voitures des centres-villes pour minimiser les émissions de particules fines, pour redynamiser ces centres-villes, hein, parce qu'aujourd'hui, les gens font leurs courses pour des raisons pratiques en dehors, dans des grandes zones industrielles, dans des grands hypermarchés, c'est bien, c'est pratique. Mais on aime bien aussi avoir des villes qui respirent, où on a des centres-villes florissants, parce que faciles d'accès, vivants, agréables, sécurisés, dans lesquels on puisse marcher, dans lesquels on puisse se promener à vélo, monter avec son vélo dans des petits véhicules et pouvoir se passer d'un quartier à l'autre. Ça, c'est un petit peu le monde que l'on recherche à développer. Donc, c'est notre objectif, c'est d'arriver à faire ça tout en étant conscient des contraintes économiques, hein, sur quoi on travaille beaucoup. Voilà un petit peu notre objectif. Si on pouvait avoir une belle entreprise qui emploie des gens et qu'on exporte à l'international, ça serait sympa, une belle aventure également. D'accord. C'est déjà la fin. C'est très intéressant. Merci pour vos questions, Anouk. Merci de vouloir faire cette interview. Voilà. Allez, bon courage et puis bravo pour votre initiative. Merci beaucoup à vous aussi. Au revoir. Au revoir.